Et salut tout le monde. Je me suis dit aujourd'hui, on parle beaucoup des achats de jeux vidéo, par contre on ne parle jamais des retours de jeux vidéo, ce qu'on en pense, ce que ça donne, ce que ça vaut, est-ce que c'est bien ou pas. Donc je ne suis pas seul, vous voyez que j'ai ma mascotte comme la MGM, Metro Goldwyn Mayer. Ils avaient le lion, moi j'ai le chat. Voilà, chacun a son budget, hein, moi j'ai un chat. Voilà, donc qui est passionné par ce que je fais, vous voyez, terriblement. Donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan des différents jeux que j'ai pu acheter sur Vinted, en solde, etc. etc. On va commencer par ceux qui datent un petit peu maintenant. À Noël, j'avais reçu celui-ci, Shenmue 1 et 2. Jeu emblématique de Sega, d'accord, à la base qui a été fait sur Dreamcast. Il me semble qu'il y a eu le 3 qui a été fait sur la PS4. Ouvertement, j'attendais vraiment ce jeu avec une grande impatience. J'ai joué pendant une heure et demie. La maniabilité est vraiment pas terrible, à tel point que j'aime pas. Voilà, tout simplement. Je pense même le mettre en vente parce que vous savez que moi je ne suis pas un full setter. Je collectionne uniquement les jeux que j'aime ou que je voulais étant jeune et que j'ai joué et que j'ai aimé. Et celui-là, en l'occurrence, j'hésite à le vendre parce que c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu par ma femme. Donc il a une petite attache nostalgique et sentimentale. Mais ouvertement, j'aime pas ce jeu. Voilà. Donc je vous le déconseille si vous ne l'avez jamais fait. Parce que franchement, la maniabilité, ça m'a fait penser un petit peu au premier Resident Evil. Pour ceux qui ont fait le Resident Evil 1 sur PS1. Voilà, c'est mon avis personnel. Moi, j'ai pas aimé et je suis déçu parce que vraiment, j'attendais beaucoup de ce titre. Donc ça, c'était pour Shenmue. Mon chat qui fait sa toilette devant nous. Super agréable. Merci Harley. Le deuxième, c'est Sonic Racing, que j'avais acheté sur Vinted, rappelez-vous, à 5€. J'avais acheté pour Adam Gamer, surtout parce qu'il adore les Sonic. Et je me suis pas trompé. C'est un excellent jeu, à tel point qu'il est encore dans la console, vous voyez. Il est complet, il est génial, allez-y, foncez. Je pense d'ailleurs me prendre le CTR, le Crash Team Racing, avec Crash Bandicoot, pour faire découvrir ça à Adam Gamer, parce qu'il connaissait déjà donc, Mario Kart. Et là, le Sonic Team Racing, il adore ce jeu. Il fait compétition en mode expert avec son frère, ils essayent de se battre l'un à l'autre. Bref, très très bon achat. Shenmue, nul, celui-là, génial. Pour 5€ en plus, il ne fallait pas s'en priver. J'ai dû faire une petite coupure obligatoire car mon chat avait tout fait tomber. Donc je disais, celui-là, j'ai pas apprécié. Celui-là, un grand oui, un grand yes. Ensuite, j'avais acheté sur Vinted, parce que j'avais raté chez Noz, le Batman The Telltale Series. Alors, le jeu est excellent. Quand j'y jouais, je me suis dit, ça allait super vite, je vais platiner parce que j'arrive à avoir tous les trophées, c'est super simple en fait, c'est juste un jeu narratif. Et j'ai pu faire le premier épisode, le deuxième, le troisième, et après, on m'a demandé de payer 5€ par épisode. Je me suis dit, c'est pas normal, il y a à l'intérieur, tout est inclus. Disque Season Pass, voilà, détail à l'arrière de cette boîte, et quand on regarde à l'arrière, ils disent rien, ils disent pas que c'est payant le reste. Donc j'ai pas réussi à jouer aux autres épisodes. Alors si quelqu'un l'a fait, s'il a réussi à l'installer sans payer le Season Pass et qu'il a réussi à tout faire, qu'il me le dise. Parce que moi je l'ai eu neuf, il était encore sous blister quand je l'ai eu de Vinted. Et j'ai pas le reste, j'ai pas pu faire les autres épisodes. Donc je suis un peu sur ma faim, même carrément. Donc un bof, on va dire, génial. Donc on va dire 5, non elle est pas 5, 8 sur 20. Lui, on va lui mettre un bon 16-17 parce que le bonheur de mes enfants n'a pas de prix. Et celui-là, je vais mettre 10 parce que je reste sur ma faim. Ensuite, j'avais acheté pendant les soldes Spyro. Alors Spyro, j'avais fait à l'époque sur PS1. Il est bien plus beau sur Xbox One, forcément, tout neuf. Il est vraiment bien. Vraiment bien. Un peu difficile par endroits, mais franchement, c'est un bon petit jeu de plateforme. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est le côté nostalgique qui prime dessus. Mais si vous pouvez l'avoir à pas cher, moi j'avais payé, je crois, 10 ou 12€ en neuf, donc ça ne faut pas se priver, on va mettre un bon 14 pour ça. Et ensuite, je vais finir par 2 titres. Vous voyez, c'est pas une vidéo très longue, c'est vraiment juste pour faire un petit bilan des jeux auxquels j'ai pu jouer. Vous vous souvenez peut-être que j'avais acheté Little Nightmares 1 et 2. Alors, Little Nightmares, je l'ai fait entièrement, je l'ai terminé. Effectivement, c'est un jeu très très court. Je l'ai fini en même pas 5 heures. Le gros défaut que je trouve à cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. On vous place un personnage, il est là, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas où il va, vous ne savez pas pourquoi il est là, vous ne savez pas quel âge il a, vous ne savez pas si c'est un garçon ou une fille, vous ne savez pas qui sont les méchants, vous ne savez rien.
Voilà, il n'y a même pas de musique, c'est vraiment un jeu, on aurait dit un jeu qui est en élaboration. Voilà, c'est pas un produit final. On dirait qu'ils ont mis un petit peu des scènes partout en disant voilà, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, on va essayer, on verra bien. Et puis voilà. Donc le jeu est très très bien. J'avoue, hein, j'ai vraiment kiffé. On se fait peur soi-même et tout, on a peur d'avancer. On se demande toujours ce qu'il y aura derrière la porte, même si c'est pas aussi horrifiant que Resident Evil. La preuve, c'est que c'est un Peggy 16 hein, pour les deux. Donc voilà. Mais déçu par la durée de vie, vraiment déçu. Déçu par la fin aussi, parce que je vais pas vous spoiler, hein, mais la fin, elle a ni queue ni tête. J'ai pas compris l'histoire. Voilà, je suis passé à côté. J'ai bien aimé le faire, j'avoue, quand on est dedans, on le fait. Mais j'ai pas compris pourquoi. Et alors, le 2 est mieux. Le 2 est mieux. Alors, d'après ce que j'ai compris, donc moi j'ai commencé, j'ai déjà fini le premier stage. Hein. Pareil, il y en a 5 apparemment comme dans celui-là. On est ce petit bonhomme. Alors, parce que je ne sais pas qui est ce petit bonhomme. Et il y a un deuxième personnage qui nous rejoint, hein, savoir celui-ci, vous le reconnaissez peut-être, hein, c'est le même. En fait, c'est le personnage d'ici, alors j'ai appris par la suite, qui s'appelait Six, qui est une jeune fille, une petite fille dans celui-là, et elle a grandi dans celui-ci. Elle est prisonnière quelque part, vous la libérez dès le début du jeu, et elle vous accompagne partout. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi vous la découvrez, d'où vous venez, ce que vous devez faire, c'est pareil, on vous lâche là, un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez quand même. Voilà, vous le faites et puis vous avancez au fur et à mesure. Le 2 est quand même mieux. Je trouve qu'il y a plus d'interactions dans le 2, il y a plus de choses à faire, il y a la coop avec le 6 justement. Pour l'instant, j'ai préféré le 2. Et j'ai aussi un petit bémol à mettre sur Xbox. Donc, vous voyez là, les logos ne sont pas les mêmes. Et ici, on a le petit logo optimisé pour la Series X. Franchement, Xbox, avec le pognon que vous faites en vendant des jeux comme ça, parce que j'ai quand même payé... Bon, celui-là, j'ai pas payé cher. J'ai payé 7€ sur Vinted, donc ça fait 10,93€ de mémoire avec les frais. Celui-là, j'ai acheté neuf à Carrefour, en solde, vous l'avez vu à l'époque, à 14€, enfin on va dire 15€. Vous pourriez pas faire des boîtes dédiées, hein, parce que là, coller un petit sticker, parce que ça, c'est juste un sticker, ça. C'est même pas ancré dans la boîte. Vous foutez pas un peu la gueule du monde ? Non, mais les gars se sont dit, bon, on va sortir une nouvelle console, par contre, on n'a pas beaucoup de jeux dessus, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas grave, les anciens, on va les faire tourner dessus, mais mettez quand même un sticker sur les boîtes. On fait pas des boîtes ? Non, ils sont cons les gens, ils vont acheter, ne vous inquiétez pas, ils vont les acheter quand même. Il n'y a pas besoin de faire des boîtes particulières, vous foutez ça sur des vieilles boîtes qu'on a en stock, et puis ça fera l'affaire. Voilà. Et nous, comme des cons, on achète. Bon, heureusement, moi j'ai acheté pour ma Xbox One, j'ai pas la Xbox Series X, m'intéresse pas. Mais bon, c'est mon petit coup de gueule, voilà. Sinon, le jeu en lui-même, le 2, je préfère le 2 que le 1, même si je l'ai fait, le 1. Encore une fois, j'insiste, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'histoire. Enfin, vous pouvez regarder l'arrière de la jaquette, hein, je mens pas. Hein. Embarquer dans une aventure sinistre et affronter vos peurs d'enfant dans un conte sombre et singulier. Ok. Aider Six, donc là on apprend que c'est bien son nom, à s'échapper de l'antre, un étrange vaisseau aux allures de maison de poupée. Ok, vous savez pas où c'est, vous savez pas pourquoi. Vous savez même pas pourquoi vous êtes là. Vous ne savez même pas si vous avez été enlevé, si c'est quelqu'un qui vous a amené ici ou on vous a acheté, enfin je sais pas. Explorer un monde mystérieux et envoûtant, ça c'est vrai, où un simple doute peut vous mener à une fin tragique. En gros, c'est un die and retry, donc mourir et recommencer. Vous êtes obligé de mourir à certains endroits pour savoir que faut pas passer là, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et le deuxième, vous voyez donc, oserez-vous affronter de nouveaux cauchemars, éviter les pièges cruels du chasseur, survivez à la terrifiante maîtresse d'école, échapper à l'emprise ennemie gangrénée par le mal, découvrez un monde rongé de l'intérieur, échapper à un destin funeste en traversant des lieux menaçants pour atteindre la terrible tour de l'émetteur, traverser tous les dangers accompagnés par Six et la petite fille au ciré jaune. Voilà, c'est tout ce que vous saurez sur l'histoire. Ni plus, ni moins. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé ce jeu. Je voulais le faire et j'ai pas encore fini le 2, mais le 1 est terminé. Donc voilà, c'était mon petit retour, parce qu'acheter des jeux c'est bien joli, mais y jouer c'est quand même mieux. C'est fait pour ça à la base. J'espère que ce retour vous a plu. Je me demande aussi si vous les connaissez ces jeux. Dites-moi pour le Batman si vous l'avez surtout, si vous aussi vous avez eu cette haine, cette frustration, voilà, au moment du 3e ou 4e chapitre où effectivement on vous demande de mettre la main au porte-monnaie. Voilà, dites-moi tout ça. Allez, je vous laisse tranquille. À plus. Ciao, ciao, ciao.